Allez, on y va. Alors, donc, pour toi, la balade, j'avais noté 110, 115. Bon, ça encore, je te laisse le bosser, c'est pas un problème, hein. Tu sais comment faire, tu prends ton métronome, tu augmentes doucement, et puis tu vas arriver à peu près dans ces eaux-là. Tu étais à 80, donc ouais, tu devrais au moins le tirer à 100, hein, largement. Et donc, ouais, bon, voilà, jusqu'à 120, pas plus, hein, parce que là, on arrive vraiment à la bonne vitesse, hein, ça suffit largement, hein, d'accord. Donc, mais tu vas voir que justement, après, on va parler un petit peu de l'interprétation. C'est ce qu'on disait, hein, pour sortir un peu du cadre trop scolaire, hein, d'accord. On va en parler après. Donc déjà, voilà, ce qui m'intéresse, c'est toujours, ça j'aurais insisté dessus, hein, dans ce morceau, c'est toujours cette histoire de gestuelle, hein, comme d'habitude, d'accord. Donc là, cette fois-ci, ce que tu me faisais, c'était ça. Voilà, précisément ce que tu faisais. Ok. Moi, ce que je voudrais, c'est ça. Il y a une légère nuance, dans le sens où, quand je quitte la note, je ne la quitte pas brusquement. Je contrôle et j'amortis le son, ce qui crée une rondeur supplémentaire. Ça fait un son moins dur, tout simplement. Ok. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire que le son est influencé par trois facteurs, l'avant, le pendant et l'après. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais enfin bon, on va dire ça comme ça. Dans le sens où avant, c'est-à-dire l'attaque, la façon d'attaquer une note, n'est-ce pas? Si tu l'attaques trop dur, ou alors au contraire, si tu l'attaques souplement, tout dépend comment tu fais. La façon dont ton corps va se comporter pendant, parce qu'après, il ne va pas se bloquer ou pas, ça va influer. Et automatiquement, la façon dont tu vas lâcher la note. Il faut avoir l'impression que le son se poursuit en fait, une fois que la note est jouée. Donc, on essaie toujours de créer une continuité dans le geste, même si le son n'y est plus en fait. Hein, ok, d'accord. C'est ce qui crée de la rondeur et c'est ce qui fait que que le son est toujours amorti, hein, en quelque sorte, d'accord. Donc voilà, ça c'est un truc à étudier. Bon bah ça, hein, j'aurais quand même bien insisté là-dessus dans ce morceau et je continuerai même dans les autres morceaux. Tu pourras t'y attendre, vous le verrez même dans le bouquet d'ailleurs. Hein. On va en parler. Pourquoi? Parce que bon, il y a une raison très simple, c'est que pour l'instant tu n'es pas encore confronté à ce genre de problème de tension, de raideur. Parce que tu n'es pas encore arrivé dans une vitesse très élevée. Mais au fur et à mesure, ça va venir, hein, dans ton apprentissage, c'est normal. Ta vitesse va s'élever, hein, toute seule. Et c'est là que tu vas vite comprendre que automatiquement la souplesse joue un rôle très important. Parce que quand on joue très vite, on a assez rapidement une espèce d'hypertrophie qui arrive au niveau de l'avant-bras si on n'est pas détendu, si on est trop raide et trop figé en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir cette espèce de geste en continu, hein, qu'on essaie de structurer bien sûr à des moments, c'est stratégique hein, en fait, hein, ok, c'est pas partout. Donc ça d'accord, voilà, bon ça t'as pigé, hein, c'est l'histoire de la rondeur, hein, du geste. C'est pareil pour la main droite dans la deuxième partie. Hop. Ok, hein, quelque chose de très souple, élastique. Ouais, ok, bon, ça t'as compris. Donc le tempo, tu essaies d'aller jusqu'à un petit 120, plutôt 115 même d'ailleurs, hein, ok, ça d'accord. Et donc ouais, on va essayer de parler un petit peu de l'interprétation, c'est là que tu verras les limites du métronome en quelque sorte, dès qu'on veut commencer à faire des espèces de mini ralentis, ce qu'on appelle le rubato en italien, R-U-B-A-T-O, c'est l'art de ne pas jouer parfaitement en mesure en fait, hein, si tu veux, c'est ce qui donne cet effet plus professionnel, hein, j'allais dire. Ok, je vais essayer un petit peu. Donc, pam, 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 pam. Ouais, bah, en gros, le tempo de base que je vais prendre, c'est 120 en fait. C'est ça. Pam, 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 pam. Voilà, on va dire que je suis à 120, mais pas toujours. C'est ça, hein, justement, qui va être intéressant. Alors, je vais jouer, puis de temps en temps, je vais m'arrêter pour essayer de commenter. Hein, ok, comme ça, au moins, ça va donner un petit aperçu. Bon, ça, ok, c'est dans le tempo. Déjà ça, pam, 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 pam. Je prends un petit peu mon temps. C'est normal, on a une espèce de chant ici. Si on le fait trop, trop en mesure, j'allais dire, il faut quand même prendre son temps pour essayer de bien le faire entendre.
Donc tu vois déjà, voilà tout de suite les limites du métronome. Ça, on ne peut pas faire ce genre de subtilité au métronome, c'est impossible. Si on veut vraiment bien articuler parfois le chant, on est obligé de très légèrement de freiner. C'est imperceptible en fait, mais si tu t'amuses vraiment à mettre un métronome, tu verras que mon jeu n'est pas parfaitement régulier. C'est pas un défaut technique, c'est volontaire. Ça s'appelle l'interprétation, tout simplement. Ok, on reprend. Ah, voilà quelque chose qui n'est pas écrit. Là, d'un coup, je diminue le son. Par exemple, ici, tu vois, je ralentis légèrement également. Et là, carrément, tu vois, je coupe la pédale. D'ailleurs, c'est bien indiqué sur la photo, tu verras. C'est fait exprès. C'est pas une erreur dans le tracé. J'ai bien arrêté la pédale et je l'ai repris juste un petit peu après. Ok, c'est volontaire. C'est parce que on a fini une grande partie et on va en démarrer une nouvelle. Donc, on respire, comme le chanteur, ok. Je reprends un petit peu avant, dans la troisième ligne, deuxième mesure. La main gauche, si, la, sol, fa, sol, mi, ok. Sol, fa, sol, mi. Pom, 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 pom. Là, tu vois, par exemple, ici, là, je ne suis pas spécialement en mesure, je suis en dessous du tempo. Pom, 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 regarde, pom, 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 pom. T'imagines par rapport à 120 pom, 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 pom. Et là, je reprends le bon tempo. Pom, pom, pom. Là, je diminue bien le son, regarde, la couleur est différente. C'est un peu brouillé par ici. Alors que là, je fais l'effort de m'écouter ici. Bon, ok, j'arrête là, d'accord, c'est juste pour te donner quelques pistes, quelques exemples. On va détailler tout ça. Si tu arrives à me sortir déjà avec la pédale, allez, on va dire dans les 110, 115, ça suffira largement. Après, on va commencer à enlever ce métronome et on va parler interprétation. Mais voilà, c'était juste pour te donner l'exemple que progressivement, tu vas sortir de l'effet intro scolaire. Plus ton niveau va augmenter, de toute façon, plus ça va se produire. Et voilà, on va commencer un petit peu avec cette balade. Ok. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'instant là-dessus. Je reprends juste ce que j'avais noté. Donc ça, c'est bon. Ok. Le boogie, 160 jusqu'à 200. Bien. Ça, c'est une bonne chose déjà. Le tempo augmente. 160 jusqu'à 200. Hop, allez, on va dire 183. Voilà, au hasard. Ça fait un bon juste milieu. Alors tiens, intéressant. On va s'attaquer un petit peu au boogie, au même problème, entre guillemets d'ailleurs, problème qu'on a au niveau de la souplesse, ok. Donc, est-ce que là on voit bien? Ouais, c'est bon, ça on le voit bien, d'accord. Donc, voilà ce que tu faisais dans ta main gauche. Hop, un peu comme ça, tu vois, un peu trop collé et un peu trop figé à ce niveau-là. Hop, détends ça. Hop. Ok, détendu. Hop, trouve de l'énergie là-dedans. Hop. Hop, etc. Ok. On doit être à peu près dans les 480. Ouais, on est même plus rapide. De l'énergie, tu vois, il y a toujours cette stimulation derrière. Hop. Et c'est ça, ok. Ok, bon, ça c'est bon, ça ne pose pas de problème. D'accord, donc là, ce qui est intéressant toujours, c'est le placement, bien sûr. Surtout à partir de ce passage-là.
me suis pas arrêté, d'accord. Mais en tout cas, voilà, tu as pu peut-être constater que même à cette vitesse-là, hop, systématiquement, la main gauche anticipe les déplacements. Mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, ré. Hop, elle est placée. Et hop, elle est placée. En même temps, le pouce l'était également à droite. Hein. Ces deux choses-là, voilà, c'est ce passage-là qu'il faut bien surveiller, ok. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, une fois que tu as surveillé ça, c'est bon. Le reste, comme tu le disais, ça ne présente pas une grande difficulté. Dans ce genre de morceau, il n'y aura pas de pédale. Hein, okay, c'est vraiment la vitesse qui va primer après. Hein. Ok, donc là on est bien au niveau de la vitesse. Donc voyons, on va tester puisqu'on en parlait hein, au cours. Ouais, c'est là 120 je pense. Ouais. Ouais, plus même. Ouais, 140. Voilà. 140 à la blanche. Voilà, là on est bien. Ouais, 142 précisément, mais peu importe. Okay, tu vois, 140 à la blanche, là, ça devient sympa comme vitesse. C'est bon, c'est comme ça que moi je le jouerai, et peu importe d'ailleurs, ok. Mais dans cette zone-là, c'est pas mal, ok. Donc là, on est à combien? On est à 160 à la noire. Enfin, on va imaginer que tu arrives à le faire à 200, d'accord, pour la prochaine fois. Donc, ça voudrait dire 100 à la blanche, ok. 140 à la blanche, bah ça va, c'est pas si loin, t'as 40 graduations, c'est pas énorme. Donc ouais, tu pourrais peut-être viser après comme tempo définitif, éventuellement 120 à la blanche, quelque chose comme ça me paraît réalisable, hein, ok. Et peut-être plus, ça sera encore mieux, ok. Donc on verra justement, d'accord. Donc intéresse-toi déjà à cette histoire de souplesse ici à gauche, hein, ok. Hop, regarde ce que tu peux faire, tu peux même le plaquer, do, sol, ré dièse et mi. Regarde, ce genre de méthode c'est pas mal. Hop, tu le plaques et tu essaies vraiment de développer une certaine souplesse. Hop. 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 Pareil pour celui-là. Hop. Hop. Tu peux tous les plaquer comme ça. J'ai simplifié complètement la partition, mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les empreintes. Voilà. Ok, donc voilà encore, tu vois, un petit truc que tu peux faire. Allez, ok, ça c'est bon. Voilà pour le boogie. Alors le Mozart, oui, on avait dit les mains séparées. Pour les deux premières lignes, tu peux commencer à mettre ton métronome. Alors là, pour le coup, je t'enverrai des vidéos parce que j'ai d'autres élèves qui l'ont déjà joué, ce Mozart, dont une qui est en train de le faire en ce moment. Donc ça tombe bien. Et ben on va pouvoir se servir de petites vidéos où j'enregistrais le rythme en même temps. Tu vois, c'est sympa, ça change un petit peu par rapport à ce que nous on fait. C'est encore d'autres méthodes parce que j'adapte aussi mes méthodes en fonction des élèves, hein, bien sûr. Et voilà, comme ça en plus tu auras des choses à l'avance parce que je crois que j'ai enregistré les mains séparées à 3 vitesses différentes. J'ai enregistré même les mains ensemble, pardon, en faisant attention à certains points précisément, hein, où il y avait cette histoire de notes piquées, de notes liées. Tu sais, je t'en ai parlé au cours. Ça, fa, mi, fa, ré. Par exemple, tu vois, dans ce passage-là, c'est la 4e mesure normalement, je pense. Voilà. Fa, voilà. Fa, mi, fa, ré. Voilà, là on a une main gauche qui saute et la main droite au contraire que l'on tient. Ok, pareil dans l'autre passage après à la fin de la deuxième ligne. Do, mi, sol, fa, mi, fa, ré. Ok, on anticipe un peu, hein, mais bon, en tout cas, voilà, c'est là où ça va être intéressant hein, d'arriver à avoir une indépendance au niveau du toucher. Hein, ok, donc oui, je t'enverrai quelques petites vidéos là-dessus. Ensuite, le Stamati. Alors, c'était la main gauche cette fois qui nous intéressait. Les triolets, donc 3, 4, 5. Ok, donc en tenant le 1 et le 2, n'est-ce pas? Et donc le 5, le 4 et le 3, hein, jusqu'au triolet à 80. Voilà, ça doit être à peu près ça hein,
80, d'accord? Donc à toi de bien détailler 1, 2, 3, parce qu'avec toi, je crois que ça marche bien quand tu dis 1, 2, 3. J'avais remarqué. Donc du coup, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, voilà. Alors, ce qui est intéressant également, comme tu as pu le constater dans les gammes et les arpèges, c'est d'arriver maintenant à fluidifier le tout, n'est-ce pas? À bien enchaîner les noirs, les croches et les triolets. Ce qui va donner donc 4 noirs, 2, 3, 4, 8 croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, et là on a tout. Ok? Donc voilà, ça c'est intéressant. On a main droite, je crois que tu es arrivé... il me semble de mémoire, tu étais arrivé dans les 100, 100 et quelques, peut-être 110. Et la main gauche, tu vois, tu galérais quand même un petit peu. Hein, donc c'est intéressant de la travailler, ta main gauche, hein, si tu peux essayer d'insister un peu dessus pour réussir à la faire aussi bien que la main droite éventuellement. Ok, ça c'est bon. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'on a là? Mi majeur, ça c'est l'arpège et la gamme. D'accord. Et ben ça, ouais. Il y a un ou deux trucs que tu peux faire là-dedans. Pour la main gauche, par exemple, dans l'arpège. L'arpège de mi majeur, donc, attention, on le fait donc en triolet, hein, maintenant, d'accord? À 60. Alors, attends, on va se mettre dans le bain. On va se mettre le métronome. Hop, 60. Voilà. Ok, c'est bon. Allez. Donc, au niveau des triolets, tu vas avoir les triolets qui tombent à chaque fois sur les mi. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol, mi. Donc déjà, ça, c'est un bon plan, tu vois, d'arriver à faire des différents mi. Et en général, ce qui déstabilise le plus dans les triolets, plus encore que la vitesse, c'est la mobilité du corps. C'est-à-dire qu'à la main gauche, quand on est là, on a l'impression vraiment d'être coincé, ok? Donc là, ça va vraiment demander un petit effort, tu vois, une petite adaptation, hein, ok? À ce niveau-là, d'accord? Allez hop, un petit tour dans nos méthodes habituelles. On sort le cahier. C'est parti. On tient le mi enfoncé avec le pouce. Ok. Voilà deux méthodes qui vont être utiles. Deux. Celle-là, donc, le 2 sur le si, le 3 sur le sol dièse. C'est parti. Hop. Ok. Pardon. Et tu peux également la faire à cette octave-là, au-dessus, sans tricher. Commence pas à bouger les fesses. Non, non. Reste bien en face du clavier. Pardon, j'ai le tabouret qui grince. Et donc, voilà, hop, tu fais le même genre de méthode, d'accord? Voilà. Bon, ok, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, tu isoles le mi et après les sol dièse et si que tu plaques ensemble. Ce qui va donner mi, sol dièse si, mi, sol dièse si, mi, sol dièse si, mi, si sol dièse, enfin, je le fais en descendant, d'accord? Je te le fais une fois. Mi, sol dièse si, mi, sol dièse si, mi, sol dièse si, mi, si sol dièse, mi, si sol dièse, mi, si sol dièse, mi. Et voilà, là on a tout, ok? Alors ce genre de méthode, celle-là notamment, encore l'autre, bon, t'as pas besoin de métronome hein, pour faire ça, c'est bon quoi, hein, franchement, hein, tu peux faire ça de plus en plus vite naturellement. Hop, 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 hop. Par contre, celle que je viens de faire avec les mi et les sol dièse ici, elle est intéressante à augmenter au niveau de la vitesse. Tu vois là par exemple je mets à 85. Allez. Ok, voilà, on augmente. Allez, 118. Etc. D'accord, hein, ok, il n'y a pas de limite. À toi hein, de bosser ça et d'augmenter la vitesse. Tu verras que ça va déjà vachement t'habituer tes doigts en fait avec ces exercices préparatoires. Rien que ça, déjà, ils prennent l'empreinte complètement. Ouais. Ce qui fait que tu n'as pas besoin après de rabâcher pendant des heures ton arpège. C'est ça qui est pratique. C'est que les exercices préparatoires, bah, comme leur nom l'indique, préparent et font même plus que préparer. Ok. Donc, une fois que tu auras fait ça, bon, tu redescends donc à 60, hein, n'est-ce pas, pour ton arpège. Tu commences à bosser tes triolets. Bon, ok. En général, là où ça coince, c'est toujours à peu près dans cette zone-là, hein, très souvent. Donc, je te conseille aussi de travailler ça comme ça, directement. Tu mets ton pouce sur le mi à cette hauteur-là, en plein milieu de ton arpège, en fait, tu vois. Et tu travailles juste ça en boucle. Pardon.
je triche pas, j'ai mis le pouce, je n'ai pas mis le 5, sinon ça sert strictement à rien, ok? Pouce, 3, 2, pouce, 2, 3, pouce, 3, 2, pouce. Voilà, je me focalise en fait sur l'endroit qui est le plus compliqué, qui est ici, d'accord? Dans cette zone-là précisément, ouais, la zone la plus haute. Et tu vois, je fais exprès de rester bien en face du clavier physiquement, hop, et là, de me pencher, hop, comme ça. Voilà, ça devrait t'aider, hein, je pense aussi pour surmonter cet espace qui est nouveau en fait, hein, tout simplement, avec les triolets. Ok? Bon, voilà. Voilà ce qu'on peut dire, hein, pour l'arpège. Pour la gamme, je crois que tu avais beaucoup moins de mal. Oui, ça s'explique simplement, hein, puisqu'on on n'a pas autant de déplacements, hein, physiquement. Enfin, pas autant d'écart, je veux dire, pardon, entre les doigts. Ce sont ce qu'on appelle des mouvements conjoints, hein, dans les gammes, alors que dans les arpèges, ce sont des mouvements disjoints, d'accord? On saute des notes. Donc du coup, la gamme ne te pose pas de problème, je ne vais pas forcément détailler. Alors, toujours pareil, n'hésite pas. Si tu vois qu'à 60, ça passe bien, tu essayes, 70, 80, d'accord? Ça, tu n'as pas besoin de moi, hein, là-dessus, hein, pour essayer. Ok, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est plus l'arpège, je pense, la prochaine fois, hein, qui va m'intéresser que la gamme, dans laquelle ça m'étonnerait que tu éprouves beaucoup de difficultés, hein, à mon avis, d'accord? Donc voilà, on a fait le tour, je vérifie un peu ce que j'avais raconté, ouais, c'est bon, on a fait le Stamati, gamme et arpège. Le Mozart, je t'enverrai des vidéos. On a parlé surtout de la souplesse et de l'interprétation dans la balade, et aussi un petit peu de souplesse et d'anticipation des doigts dans le boogie. Voilà, voilà ce qu'il y avait à dire. Allez, bon courage.